Le trousseau sur Mac, le gestionnaire de mots de passe intégré au système macOS, eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, comment ça marche. Comme d'habitude, juste avant de commencer, si vous ne l'avez toujours pas fait, si vous n'êtes pas abonné au blog, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît au centre de l'écran pour rejoindre les dizaines de milliers d'abonnés au blog. Et vous recevrez mon e-book ainsi que des news régulières sur toutes les astuces parues sur le blog. N'hésitez également pas à vous inscrire à la chaîne YouTube en cliquant voilà, quelque part en dessous de la vidéo. Il y a un lien YouTube et ça vous amènera sur la chaîne pour vous abonner. Alors le trousseau sur Mac, c'est un sujet important puisque c'est un gestionnaire de mots de passe gratuit qui permet de stocker vos mots de passe. Et les mots de passe, c'est un problème que je retrouve chez beaucoup de gens. À chaque fois quand on leur demande des mots de passe, les gens sont souvent perdus, ils ont oublié leur mot de passe. Alors ils cliquent sur le bouton réinitialiser le mot de passe, etc. mais ça devient vite un enfer. Alors comment faire pour s'en sortir? Eh bien pour s'en sortir, il faut avoir un gestionnaire de mots de passe et je conseille personnellement le trousseau. Alors le trousseau, on va aller dans le dossier application et dans le dossier application, vous avez un dossier qui s'appelle utilitaire, vous rentrez dedans et dedans il y a marqué trousseau d'accès. Alors déjà il n'y a pas forcément besoin pour les mots de passe internet d'y aller et de rentrer les mots de passe manuellement. Si je double-clique sur le trousseau d'accès, en fait, vous voyez qu'on a tout un tas de charabia avec plein de trucs qui ne sont pas forcément compréhensibles. En fait, ce qui se passe, c'est que pour enregistrer les mots de passe internet, déjà il faut utiliser Safari si vous voulez que ça s'enregistre tout dans le trousseau. Et donc je lance Safari. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les préférences de Safari, ici, donc là je floute volontairement la vidéo parce qu'il y a justement mes mots de passe qui sont enregistrés. Vous voyez qu'on a toute une liste de mots de passe et en fait c'est ici que s'enregistrent tous les mots de passe que vous rentrez sur internet. Donc quand vous rentrez un mot de passe sur internet et que vous validez et que Safari vous demande voulez-vous enregistrer ce mot de passe dans le trousseau, eh bien répondez oui et cochez bien cette option, puisque une fois que vous aurez répondu oui, eh bien à chaque fois que vous irez sur ce site, eh bien l'identifiant et le mot de passe se rempliront automatiquement. C'est vraiment un confort incroyable d'utilisation. Et le gros avantage aussi d'enregistrer les mots de passe dans Safari, c'est que si vous avez un iPhone, eh bien il vous suffit ici dans le menu Pomme, préférences système, vous allez dans iCloud, donc là aussi volontairement je vais flouter l'écran, et vous allez cocher tout en bas trousseau, ce qui fait que tous vos mots de passe vont s'enregistrer sur votre compte iCloud et donc se synchroniser sur tous vos appareils. Alors est-ce que c'est pas génial? Voilà, à partir du moment où vous allez sur un site sur votre Mac ou sur votre iPhone, vous dites OK pour qu'il enregistre le mot de passe, ça va s'enregistrer dans votre trousseau, que ce soit sur le Mac ou l'iPhone, et ça va se synchroniser dans tous vos appareils. Ce qui fait que, mettons que vous enregistrez un mot de passe sur le Mac, vous allez sur ce même site sur l'iPhone, vous n'aurez pas à chercher ce mot de passe, puisque le compte iCloud vous le proposera. Donc je ferai une vidéo pour vous montrer comment on fait ça sur les iPhone et iPad, c'est très facile. Au moment de la saisie du mot de passe, il y a une petite option en bas pour remplir le mot de passe automatiquement. Mais ce qu'il faut faire, c'est dans le compte iCloud, ici, bien cocher, comme on l'a vu, le trousseau. Donc ça, c'est valable pour tous les mots de passe internet et ça va même un petit peu plus loin dans Safari, puisque si on retourne dans les préférences, vous allez dans ici remplissage automatique. Vous pouvez définir votre fiche contact ici dans le carnet d'adresses, ça va vous ouvrir l'application contact, vous rentrez vos coordonnées, votre adresse, etc. Ce qui fait que quand vous serez sur un site, eh bien Safari, quand on vous demande de mettre votre nom, votre prénom, votre adresse, etc., c'est un peu pénible. Eh bien Safari pourra le remplir automatiquement pour vous. Donc si vous cochez ces options et vous remplissez votre fiche contact dans le carnet d'adresse du Mac. Pareil pour les noms et mots de passe d'utilisateurs et surtout les cartes bancaires. Vous pouvez ici, je clique sur modifier, donc là aussi je vais flouter l'écran volontairement. Vous pouvez rentrer vos cartes bancaires, ce qui fait que quand vous payez sur un site marchand, vous rentrez votre carte et vous pouvez effectuer le paiement en ligne sans rentrer le numéro de carte à la main et c'est très confortable. Personnellement, j'ai jamais eu aucun souci avec les achats sur internet avec les cartes bleues. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire ça. Il n'y a vraiment pas plus de risque d'utiliser dans la rue. On peut très bien se la faire voler aussi dans la rue. Donc voilà. Et en général, les banques remboursent les achats frauduleux de cartes bleues. Donc il n'y a pas vraiment de souci à se faire à ce niveau-là. Donc voilà pour les mots de passe internet qui s'enregistrent automatiquement et se sauvegardent sur le cloud dans iCloud. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un compte iCloud payant
pour bénéficier de cette fonction, puisque les mots de passe ça pèse rien du tout, donc le compte iCloud de 5 Go sera entièrement suffisant. Donc encore une fois, là on a une possibilité, un gestionnaire de mots de passe, le trousseau sur Mac, qui est entièrement gratuit et qui est quand même, je trouve, redoutablement efficace. Ensuite, il y a les autres mots de passe. Les mots de passe, par exemple, quand vous achetez un logiciel, les numéros de série, les mots de passe peut-être d'un coffre-fort, les mots de passe des codes pour entrer dans un garage, dans une maison, d'un immeuble, etc. Voilà, tous ces mots de passe-là qui ne sont pas forcément dans Safari, eh bien, vous pouvez les rentrer dans le trousseau. Ici, vous allez cliquer sur Notes sécurisées. Et en fait, vous allez... alors, il faut bien cliquer sur iCloud pour qu'il s'enregistre sur iCloud ici. D'accord ? Je clique sur Notes sécurisées et ensuite tous les autres mots de passe qui ne sont pas des mots de passe internet, je récapitule parce que les mots de passe internet ça sert à rien de les rentrer manuellement ici puisque Safari le fait pour vous. Là vous rentrez par exemple code d'accès, garage, ou là ça peut être chez un ami, peu importe, vous mettez vos codes, tac tac tac, vous faites ajouter et votre mot de passe s'enregistre ici, vous pouvez fermer le trousseau d'accès. Si je relance le trousseau, eh bien je vais cliquer sur iCloud et vous voyez que je retrouve mon mot de passe. Si je double-clique pour voir le mot de passe, je clique sur afficher la note. Évidemment c'est protégé par le mot de passe de session de votre Mac. Donc là il faudra juste rentrer le mot de passe de votre Mac pour pouvoir avoir accès au mot de passe. C'est normal au cas où quelqu'un vous vole votre Mac pour pas qu'il ait accès à tous les mots de passe. Donc voilà les bases d'utilisation de ce trousseau d'accès. Vous voyez c'est extrêmement simple. Vous rentrez vos mots de passe qui ne sont pas internet ici, ça peut être des licences logicielles, ça peut être des codes, etc. Et tous les mots de passe internet, il vous suffit d'activer le remplissage automatique ici. Et ensuite tous vos mots de passe s'enregistreront automatiquement ici. Vous n'aurez même pas à y aller puisque quand vous irez sur les sites, Safari va remplir les mots de passe à votre place. Si vous voulez néanmoins voir des mots de passe, il vous suffit de double-cliquer ici sur les petits points qui apparaissent. À nouveau, il vous demande le mot de passe du Mac et vous pouvez voir votre mot de passe si vous en avez besoin et que vous ne vous en souvenez plus. Voilà. Donc mon conseil, c'est d'utiliser le trousseau sur Mac puisqu'il est gratuit. Encore une fois, il y a un autre logiciel de mot de passe dont je parlerai dans une autre vidéo qui s'appelle OnePassword, qui est un petit peu l'équivalent du trousseau de ce qu'on vient de voir. Donc OnePassword, c'était bien quand on n'avait pas le trousseau. Ça peut rester intéressant pour les utilisateurs, on va dire un peu expérimentés, qui ont énormément de mots de passe. Si l'informatique pour vous, c'est pas, vous n'en faites pas 10 heures par jour et que vous n'avez pas non plus des milliers de mots de passe, eh bien le trousseau, je pense, remplira largement ses fonctions. Ce sera gratuit, ça vous coûtera rien et ça marchera vraiment très bien. Voilà pour les mots de passe sur Mac avec le trousseau qui est intégré au système sur votre Mac. N'hésitez pas à poser des questions sous la vidéo comme d'habitude dans les commentaires. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine astuce.